I'm behind them. We're still only doing 43 miles an hour. Understood. Vehicles continuing 43 miles per hour. MC2's in full. I'm trying to get them to slow down here. MC2 in front of one. Box 2, boys. I'm in front of them here. MC2 command wants to make them go ahead and them. So when you're going to I'm going to do it if you guys will get out of the way. You're stop. MC2 staying. Give me a guide for the ballistics as well. Give me one of them. Guys, very light. One on that, 1L94. One on foot on 94. White male or black male? After a short but intense foot pursuit, the black suspect was shot and subdued, while a white male passenger stayed inside the vehicle and was taken into custody peacefully. 52 dispatch, taser deployed, one down. Sur l'autoroute, la police repère un camion lié à un récent braquage de banque. Les officiers sortent leurs armes et tentent de l'arrêter avec une manœuvre PIT précise. Le conducteur accélère malgré tout, fuyant à environ 80 km/h, mettant sa vie et celle des autres en danger. Face à cette escalade, d'autres unités sont rapidement appelées pour soutenir la poursuite. La course se termine lorsqu'une deuxième manœuvre force le camion à s'immobiliser en travers de la route. Les officiers sortent immédiatement, armes au poing, prêts à intervenir. Lorsque la portière s'ouvre, le conducteur s'enfuit à pied. Après une courte mais intense poursuite, le suspect noir est abattu et maîtrisé, tandis que le passager blanc reste dans le véhicule et est arrêté calmement. Une intervention rapide et dangereuse qui a permis d'arrêter les suspects d'un braquage récent.
Le 30 juillet 2023, une Chevrolet Tahoe verte déclenche une course-poursuite à grande vitesse avec la police de Tampa après avoir fui un contrôle routier. Le véhicule est d'abord chronométré à plus de 160 km/h avant que sa vitesse n'explose au-delà de 200 km/h. Le conducteur prend des risques extrêmes, circulant à contresens à plusieurs reprises et forçant violemment d'autres voitures à s'écarter, mettant en danger de nombreuses vies. Malgré les tentatives des policiers pour arrêter la course avec une manœuvre pit, la Tahoe continue sa fuite vers le nord sur l'Interstate 75. La poursuite prend fin lorsqu'elle s'arrête dans une station-service Pilot à Wildwood, en Floride, entourée rapidement par de nombreux véhicules de police. Les officiers ordonnent au conducteur de sortir du véhicule, arme au poing, et l'arrêtent sans autre incident. Le conducteur est identifié comme Dawan Marquez grâce au registre de l'État de Floride. Une vidéo choc fait le tour du web. En Californie, un policier frappe violemment un homme non armé et brandit son arme sous le nez des passants. Reconnaissable à ses nombreux tatouages, cet officier est désormais au centre d'une controverse énorme. Les images soulèvent une question cruciale. Comment certains policiers utilisent-ils leur pouvoir? Cet incident relance le débat sur la responsabilité policière et l'urgence de réforme. Citoyens et militants réclament un encadrement plus strict. Ils veulent des agents qui agissent avec professionnalisme, retenue et respect pour les droits et la dignité de chacun. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes nos enquêtes et analyses sur les violences policières à travers le monde. Le 29 septembre 2023, plusieurs appels au 911 signalent un motard noir fonçant à toute vitesse sur l'Interstate 30. Les témoins pensent qu'il est sous l'emprise de substances ou qu'il cherche à provoquer un accident. La moto est chronométrée à 125 km/h dans une zone limitée à 100. Lorsque les policiers tentent de l'arrêter, le motard prend la fuite. Il quitte l'autoroute par la sortie 1, lançant une course-poursuite à haute vitesse. David Roar, le conducteur, atteint plus de 160 km/h dans une zone de travaux, slalom entre les voitures et frôle plusieurs collisions. La poursuite se poursuit au Texas, où il traverse dangereusement le terre-plein pour dépasser un semi-remorque. La sécurité du public en jeu, les policiers utilisent une manœuvre pit, touchant légèrement la moto à l'arrière. Le motard perd le contrôle, dévie sur la bande d'arrêt d'urgence et s'écrase dans l'herbe. Roar est éjecté de sa moto et arrêté. Une arme à feu dissimulée est retrouvée dans sa ceinture. Il présente des signes de consommation de drogue, hallucine et parle de manière incohérente. Il est transporté à l'hôpital Christa Saint-Michael pour évaluation. Are you in the camp now? Crowd? Johnson 41, that's Ron on 7.
En mai 2020 et une course-poursuite à haute vitesse secoue la Floride. 4 adolescents et un enfant de 12 ans auraient volé un SUV, déclenchant l'intervention de la police de Fort Lauderdale après un signalement de tentative de cambriolage. Le conducteur refuse d'obtempérer et prend la fuite. Pendant la poursuite, le SUV percute un cycliste, Michael Evans, causant de graves blessures, dont des fractures au cou et à la colonne vertébrale. La course se poursuit sur l'autoroute. En changeant de voie, le conducteur perd le contrôle, percute le terre-plein central et fait plusieurs tonneaux. Les forces de l'ordre interviennent rapidement pour appréhender les suspects. Les 5 mineurs âgés de 12 à 16 ans sont hospitalisés, 4 avec des blessures légères et 1 dans un état grave. Leurs identités n'ont pas été divulguées. Une course-poursuite dramatique qui a eu des conséquences graves pour un innocent. Get out! Get out! Put your hands back here. I ain't doing shit. Put your damn hands back here. Who are you? Staff Sergeant Officer, Sheriff's Office. My name is Al Wade. I don't care. Step to the rear of this vehicle. In the name of who? In the name of the law of the state of Georgia. Step back here now or you're getting tased. He was pulled over for speeding, and Cure initially complied, but became agitated when he was told he was under arrest. A struggle ensued, during which the deputy used a taser, and Cure lunged at him, leading to the fatal shooting. Put your hands behind your back or you're getting tased. I'm telling you that right now. Why am I getting tased? Because you are under arrest for speeding and reckless driving. I'm not driving. Nobody was hurt. How was I speeding? You passed me doing 100 miles an hour. Okay, so that's a speeding ticket, right? Sir, tickets in the state of Georgia are criminal offenses. I don't have a ticket in Georgia. You do now. Why? You passed me doing 100 miles an Criminal hour. offense and what? Am I going Hands behind your back. Yes, you are going to jail. Hands behind your back. Put your hands behind your back. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Stay down. Stay down. Stay down. David, the shots fired. They knocked my glasses off of me. Can't see. Leonard Cure, innocenté après 16 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, a été tué lors d'un contrôle routier en Géorgie. Cure avait été arrêté pour excès de vitesse sur la route A95. Au début, il coopère, mais la situation dégénère lorsqu'on lui annonce qu'il est placé en détention. Une lutte éclate. Le policier utilise un taser et Cure se précipite vers lui, ce qui conduit à la fusillade fatale. Les autorités affirment que Cure a attaqué l'officier. La famille, elle, dénonce une escalade inutile et estime que le policier a aggravé la situation. Pour rappel, Leonard Cure avait été innocenté en 2020 après avoir passé 16 ans en prison pour un braquage armé qu'il n'avait pas commis. Cette affaire soulève de nouvelles questions sur l'usage de la force et les contrôles policiers aux États-Unis. Que pensez-vous de cette tragédie ? « 1er janvier 2021, une résolution du Nouvel An qui tourne mal. Le trooper Dakota Davis
commence l'année en fanfare, littéralement. Un camion fonce sur l'Interstate 440 à plus de 180 km/h. Davis évalue la situation et tente de se positionner pour une manœuvre pit, mais avec d'autres conducteurs à proximité, il doit temporiser et rester prudent. Et puis, la poursuite se termine de la manière la plus inattendue. Le conducteur tente de passer un stop, et c'est là que sa fuite prend fin, brisant son plan d'évasion. On ne connaîtra jamais le nom du conducteur ni les raisons de sa fuite. Et le mystère reste entier, pourquoi ces feux de détresse étaient allumés tout le long. Peut être une façon polie de dire « je fuis, mais gentiment ». Si sa résolution du Nouvel An était de se faire arrêter par la police de l'Arkansas, félicitations, il a réussi. After this bold attack, the suspect attempts to flee the scene on foot, sparking a swift and determined pursuit by responding officers. Despite the suspect's desperate efforts to escape, the officers maintain close pursuit and ultimately bring the situation under control by subduing him with a taser. Featuring the contact detected vehicle with the description. Copy with phone tap. Around Copy with phone wrong and we have PJ unit bound 21. Copy higher commander. Cross towards me, he's trying to carjack somebody. I copy. He's booked in a lane in their state of covering one city of the Trying to carjack a vehicle. featuring the contact detected vehicle with the description. Shot, dude! Hey! You're getting shot! Get on the ground! Get on the ground! Don't move! Don't move! Bro, why did you shoot that before? EMS code 3, 15 south of, We're getting high tech. We are rendering first aid. Bro, on your knees! Bro, I can't breathe! Hey, chill! La police vient de publier des images saisissantes de caméras corporelles montrant toute l'intensité d'une arrestation chaotique. Le suspect commence par percuter violemment une voiture de patrouille, faisant preuve d'un total mépris pour la sécurité. Après cette attaque audacieuse, il tente de fuir à pied, déclenchant une poursuite rapide et déterminée. Malgré ses efforts désespérés, les policiers restent sur ses talons et finissent par le maîtriser avec un taser. Le 27 janvier, vers midi, une femme appelle le 911. Un homme menace de tuer son voisin. Le suspect, identifié comme Valdez, monte dans son véhicule, déclenchant une préparation à la poursuite par les policiers. La course se poursuit sur l'autoroute, jusqu'à ce que sa voiture tombe en panne. Valdez tente alors de fuir à pied et essaye de détourner une autre voiture. Le conducteur parvient à s'échapper, tandis que Valdez s'accroche à la portière. Après une brève poursuite à pied, les policiers le rattrapent. L'un d'eux le met en garde. « Arrête-toi ou tu risques de te faire tirer dessus ». Finalement, Valdez est arrêté. Il est inculpé de plusieurs crimes graves: détournement de véhicule, séquestration, fuite, résistance à l'arrestation et commission d'un crime alors qu'il était en liberté conditionnelle. the chase took a deadly turn when the rider crashed at full speed, bringing the pursuit to a devastating. Despite multiple attempts to execute a pit maneuver, the suspect continuously blocked officers. The pursuit continued onto Zero Street, where the À Los Angeles,
Une course-poursuite à haute vitesse a tourné au drame. Un motard en fuite a percuté un autre véhicule de plein fouet, perdant la vie sur le coup. Suivi depuis les airs par un hélicoptère du LAPD, le suspect a foncé à travers les rues de la ville, ignorant totalement le code de la route et mettant en danger la vie des autres. La poursuite se termine tragiquement avec cette collision mortelle, soulignant à quel point ces courses-poursuites peuvent rapidement devenir catastrophiques. Une tragédie qui rappelle les risques extrêmes des fuites à haute vitesse. Get out! Clear that car! Clear that car! No, there's no one else. 6-9, past that 246, southbound. 46 set. State police just pinned the median, he hit the median. Please put it in vehicle hit the median direct. Throughout the chase, officers skillfully maintained their proper lanes, avoiding additional risks while keeping close to the suspect. Drivers! Put your hands up! Put your hands up! Hands up! Put your hands up! I don't give a shit. Get on your knees. You got him. Get out! Clear that car. Clear that car. No, there's no one else. Clear. 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 My knees fucked up. I can't walk. À Santa Fe, la police réagit rapidement après qu'un homme ait forcé une femme à monter dans sa voiture sur le parking de TJ Maxx. Lorsque les officiers tentent de l'intercepter, le suspect, identifié plus tard comme Bo Diaz, prend la fuite de manière extrêmement dangereuse, circulant en direction sud sur les voies nord de l'Interstate 25, déclenchant une poursuite chaotique à grande vitesse. Tout au long de la course, les policiers maintiennent leur trajectoire, évitant les risques supplémentaires tout en restant proches du suspect. Après une poursuite tendue et intense, Diaz est finalement arrêté sans autre incident. Bo Diaz fait désormais face à plusieurs accusations graves, violence domestique, agression sur un officier de police et agression aggravée avec arme létale, reflétant la gravité de ses actes. « 18 juillet 2024, I-630. Le trooper Akas repère une voiture noire filant à toute vitesse à 120 km/h. Au volant, Becca Smith. Et déjà, un triplé de mauvaises décisions. Pas de permis, pas d'immatriculation, pas d'assurance. Les feux rouges, ignorés. Les stops, écrasés. La limite de vitesse? Quelle limite? Elle dépasse les 160 km/h. Façon scène de film d'action. Mais toute course-poursuite de film a une fin. Trooper Cass exécute une manœuvre tactique, projetant la voiture de Becca contre une glissière de sécurité. La voiture se renverse, roule dans le terre-plein central et éjecte la conductrice. Becca est transportée à l'hôpital. Une fois soignée, elle découvre qu'un mandat l'attend déjà à son nom. Leçon du jour. Fuir la police, ça empire très vite.
Une course-poursuite spectaculaire de trafiquants de drogue s'est déroulée sous haute tension, alors que des unités de police à moto tentaient d'encercler les suspects en fuite. Les criminels ne montrent aucun signe de reddition, poussant les officiers à intensifier leurs efforts pour maîtriser la situation. Pour arrêter cette fuite dangereuse, la police est contrainte d'utiliser ses armes à feu pour neutraliser le véhicule des suspects. La tactique fonctionne parfaitement, mettant fin à la poursuite sans qu'elle ne s'aggrave davantage. Tous les suspects sont arrêtés sur place et placés en détention sans résistance supplémentaire. North Charleston, 7 mai 2023. Un contrôle routier de routine a failli virer au drame. L'adjoint du shérif, Evan Cubbage, intercepte un véhicule suspect. Mais soudain, le conducteur sort un Glock calibre .40 et tire à 3 reprises. Touché, Cubbage garde son sang-froid. Avec son collègue Hodge, il riposte et neutralise l'assaillant. Transporté à l'hôpital, Cubbage s'en sort, avec de graves blessures, mais sa vie n'est pas menacée. Son collègue, lui, est indemne. Les deux agents ont depuis été placés en congé administratif payé. Et... Le 1er avril 2017, à Palestine, Texas, une petite ville à environ 160 km au sud-est de Dallas, un des coups les plus fous jamais vus se déroule et ce n'est pas une blague. Voici Armando Vaja, 18 ans, un adolescent qui pensait qu'un poisson d'avril se savourait avec sirène et gyrophare. Il vole une ambulance directement du Palestine Regional Medical Center et semble presque s'amuser tout au long de son exploit. Sérieusement, qui vole une ambulance pour rigoler? À la fin, Armando est inculpé pour conduite en état d'ivresse, conduite dangereuse et résistance à l'arrestation. Il est détenu sous caution de 115 000 $ et présenté devant le tribunal quelques jours plus tard. Que s'est-il passé ensuite? Les détails sont flous, mais espérons qu'il ait appris sa leçon et qu'il ait arrêté de voler des ambulances. Yep, I got you. Okay, go ahead, have a seat. Man, have a seat. Let me figure it out. I didn't do nothing. I swear. She had me driving that car, bro. That's her whip and that's her gun, bro. I promise you to God, bro. Can I please just let her? What's her name? What's her name? Nene. Go by Nene. What's the date of birth? The suspect was taken into custody without resistance. A search of the vehicle revealed a firearm.
a key piece of evidence that significantly elevated the severity of the charges he now Le faced. 5 novembre 2022, un Dodge Ram volé est repéré dans une station-service à Chambly. Quand le suspect aperçoit une voiture de patrouille à proximité, il tente de fuir en percutant le véhicule. Mais il ignore qu'il y a déjà 3 autres voitures de police prêtes à l'arrêter. En quelques secondes, 4 véhicules encerclent le pick-up. Coincé, le suspect ne peut plus s'échapper et la poursuite se termine avant même d'avoir commencé. Il est arrêté sans résistance. La fouille du véhicule révèle une arme à feu, une preuve clé qui renforce considérablement la gravité des charges auxquelles il fait face. Une arrestation rapide et stratégique qui montre l'efficacité de la coordination policière. Le 10 avril 2020, tôt le matin, la police de l'État de l'Arkansas a assisté le shérif du comté de Sebastian dans une course-poursuite à grande vitesse sur la Highway 71. Le suspect, au volant d'un pick-up noir, franchit des feux rouges, emprunte les accotements et slalome dangereusement dans la circulation à plus de 150 km/h. Malgré plusieurs tentatives de manœuvre pit, il bloque continuellement les policiers. La poursuite se poursuit sur Zero Street, où le suspect met gravement en danger les automobilistes en circulant à contresens près de Bengaran Park. Finalement, le Trooper Ellis réussit une manœuvre pit, provoquant une collision qui entraîne la mort du suspect. Les secours sont appelés sur place, mais le conducteur ne survit pas à ses blessures.